Il m'aura fallu 29 ans pour réaliser l'un de mes rêves les plus grands. Écrire mon premier roman. À la base, moi, je suis juste un lecteur passionné qui aime passer ses journées chez soi pour lire de bons bouquins, à s'enfiler les livres les uns derrière les autres. Mais depuis toujours, une histoire vivait en moi. Faut dire que j'ai grandi dans une famille où ma grand-mère m'a raconté toute ma vie des histoires d'horreur dans mon lit et mon grand-père des histoires fantastiques à longueur de journée. Alors entre réalisme, superstition et horreur, il fallait bien que quelque chose sorte. Et cette chose, c'est ce livre. La Rosa Perdida. J'avais envie d'écrire une histoire étrange et pour cela, j'ai été puisé au fin fond de ma passion, c'est-à-dire la littérature latino-américaine. Une histoire où le magique s'intègre dans le réel pour pouvoir mieux le définir, pour pouvoir mieux en parler. Et il faut dire que j'ai vécu aussi des années là-bas et que j'y ai laissé mon cœur. Alors, de quoi parle ce livre? Dans un village qui n'existe pas mais qui reste ce qu'est l'Amérique latine, une dictature ravage les habitants. Mais à l'intérieur, un bordel dirigé par une femme a pour but de prendre des informations aux militaires pour les donner aux opposants, jusqu'à ce qu'un enfant naisse et bouleverse le destin du village. Et la grande intrigue, elle se situe ici. Un fils fait pendre sa mère au milieu du village et personne ne sait s'il l'a fait par amour ou par vengeance. Le but du livre, c'est de savoir pourquoi. J'avais envie de faire un livre qui ressemble à un conte, à un mythe, ou une histoire qu'on lit avant de s'endormir, où le surnaturel se glisse dans le réel. Alors bon courage, car à la Rosa Perdida, les malédictions se transmettent moins par le sang que par les récits. Le livre sort le 14 janvier dans toutes les librairies. Alors si vous avez envie de le précommander, ne perdez pas votre temps et allez cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio. Et évidemment, n'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum.